Bref, avant que je ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais également vous demander de ne pas me tenir rigueur parce que je n'ai pris connaissance de différents sujets que je dois aborder pendant mon séjour au Niger que ce matin. J'ai demandé à ceux qu'on m'envoie le programme via mon mail. Ben, je pense que les organisateurs étaient plus qu'occupés, n'est-ce pas? Le programme n'est pas arrivé. Ben, la seule raison qu'ils ont avancé, c'est qu'Abdelmadid est un soldat de l'islam. Il n'a pas besoin de se préparer. Bon, par la grâce de Dieu, il sait ce qu'il doit faire. Mais du moins, la nature humaine exige qu'on soit, n'est-ce pas, qu'on ait une disposition psychologique préalable pour pouvoir mieux faire les choses, quoi. Parce que la perfection fait également partie des enseignements de l'islam. Donc, Inch'Allah, je vais me faire violence pour que, Inch'Allah, ces thèmes soient présentés d'une manière classique. Et je pense que c'est la deuxième fois que j'aborde ce thème. Je l'ai abordé pour la première fois en Guinée-Conakry, et je reviens de Guinée-Conakry, n'est-ce pas? Et je l'ai écrit même là-bas. Parce qu'avant d'aller en Guinée-Conakry, j'ai été victime d'un vol sadique, plus que sadique. Et je ne voudrais pas citer l'adepte d'une religion qui est donc l'auteur de ce vol, n'est-ce pas? Donc on m'a volé mon laptop, mon ordinateur portable, avec mon iPad, ce qui voudrait dire que j'ai perdu toutes les recherches que j'ai effectuées pendant plus de 15 ans. Et les 4 livres que j'étais en train d'écrire sont partis. Et j'ai eu un disque dur à côté, de réserve, il y avait quelques fichiers, mais malheureusement le disque a été infecté par un virus très puissant. On a essayé de récupérer les fichiers, mais jusque-là sans succès. On s'en remet à Dieu. Et nous espérons que Dieu qui a fait retourner Youssouf à Jacob, alayhi salam, nous fera retrouver nos appareils, Inch'Allah, par sa grâce, parce que sa connaissance sert à toutes choses et il est puissant sur toutes choses. Nous restons mutafa'il, Inch'Allah, optimistes, Inch'Allah. Bref, mes chers frères et sœurs en islam, le sujet que je vais devoir, Inch'Allah, vous présenter ce soir s'intitule donc les religions de Dieu ou la religion de Dieu. En d'autres termes, est-ce qu'il y a plusieurs religions provenant de Dieu ou une seule religion provenant de Dieu? Ce n'est pas à nous qu'il appartient de répondre, mais plutôt à Dieu et à ses prophètes, parce qu'ils sont mieux placés pour le faire. Les religions de Dieu ou la religion de Dieu. Et je vous annonce que mon exposé sur ce thème aura 3 points. Mais puisque les musulmans sont toujours accusés, injustement accusés d'avoir propagé leur religion par la force, donc le premier point de mon exposé sera donc le Coran et la liberté de croyance. Ça, c'est le premier point de mon exposé. Et ensuite, nous parachuterons sur le second point qui nous permettra de répondre de façon objectivement, disons, à la question que nous nous sommes posée dans le cadre de cette conférence, à savoir les religions de Dieu ou la religion de Dieu. Et enfin, s'il plaît à Dieu, nous tirerons notre conclusion par la grâce de Dieu. Les religions de Dieu ou la religion de Dieu. Sans plus tarder, passons au premier point de notre exposé, à savoir le Coran et la liberté de croyance. Comme je l'ai dit tantôt, les musulmans ont toujours été accusés, injustement bien sûr, d'avoir propagé leur religion par la force. Pourtant, si quelqu'un lisait, un non-musulman même, lisait sincèrement le Coran, ou parcourait sincèrement le Coran, il s'apercevra que le Coran est au sommet, les enseignements du Coran sont au sommet, n'est-ce pas, de l'échelle de la liberté de croyance. Car nombreux sont les passages coraniques qui nous montrent clairement
que Dieu n'a nullement demandé aux musulmans de propager leur religion par la force. Si Dieu l'avait fait, alors il aurait créé l'homme autrement. Il aurait créé l'homme autrement, c'est-à-dire il n'aurait pas doté l'homme du pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. Mais nombreux sont les passages coraniques qui nous montrent clairement que Dieu a créé l'homme et l'a doté du libre arbitre. Il lui a conféré le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. Dans la sourate 10, verset 99, Dieu s'adressant à son prophète Muhammad et partant à tous les musulmans, il lui dit وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Dieu dit à son prophète, si ton Seigneur l'a voulu, il aurait fait de sorte que tous ceux qui vivent sur la terre deviennent des croyants. Et c'est à toi de contraindre les gens à accepter la vérité. Ou c'est à toi de contraindre les gens à croire. Comprenez bien l'esprit théologique de ces passages du Coran. Dieu dit à son prophète, si ton Seigneur l'a voulu, ou l'avait voulu, il aurait fait de tous ceux qui vivent sur cette terre des croyants. Et c'est à toi qu'il appartient de contraindre les gens à croire. Dieu n'accuse pas, dans ces versets, Dieu n'accuse pas les prophètes de contraindre les gens à croire. Non. Parce qu'il y a une large différence. Dans la langue arabe, il y a une large différence lorsqu'on dit à quelqu'un Afa anta tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin, et aussi limadha tukrihu nasa hatta yakunu mu'minin. Il y a une large différence. C'est-à-dire, et c'est à toi qu'il appartient de contraindre les gens à devenir croyants. Et pourquoi contrains-tu les gens à devenir croyants? Si Dieu avait dit limada, cela impliquerait à dire que les prophètes étaient en train de contraindre les gens à devenir quoi? À croire en lui. Mais Dieu lui dit afa anta tukrihu. Et c'est à toi. Ça voudrait dire quoi? Dieu lui-même répond. Il nous montre cela. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cette façon de parler? Il donne la réponse dans la sourate 26, si je ne m'abuse, à partir du verset 3 à 4. Il dit ceci à son prophète, لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَنْ لَا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ. Dieu dit, ô Muhammad, il se peut que tu te consumes de chagrin, parce que les gens ne croient pas ou ne répondent pas à ton appel. Alors, sache que si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. Ça veut dire quoi? Ça dit dans ces passages qui complètent les passages, qui nous permettent de comprendre réellement les passages que nous avons récités précédemment, Dieu nous montre que les prophètes ne contraignaient jamais les gens à devenir musulmans ou à croire en lui. Mais que Dieu nous montre que les prophètes, qu'à chaque fois que les gens refusaient de croire en lui, ils devenaient tellement tristes, ils ne comprenaient pas cela. Dieu va jusqu'à dire, mais il se peut que tu te consumes de chagrin parce que les gens ne croient pas. C'est comme s'ils voulaient même mourir quand ils voyaient les gens refuser de croire en lui. Mais Dieu lui dit, non, sache très bien, c'est Dieu qui dit à son prophète, et partant tous les musulmans, il lui dit, sache très bien, que si Dieu l'avait voulu, il aurait fait descendre un signe du ciel, une sorte d'un châtiment. Il le suspend au-dessus de nos têtes. Et puis il dit aux êtres humains, ou bien vous croyez, vous devenez des musulmans, et vous êtes épargnés, ou vous refusez de croire à Muhammad, et je vous extermine tous. Donc Dieu montre à son prophète que par son pouvoir de kun fayakun, par son ordre créatif, il est capable de faire descendre du ciel un châtiment qui va contraindre les gens à faire quoi? À croire. Mais Dieu ne peut pas le faire. Pourquoi?
Parce que Dieu a doté l'homme de libre arbitre. Il a donné à l'homme le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. Donc il nous montre clairement que la religion, c'est une chose qu'on ne doit pas imposer aux gens, mais que les gens ont la liberté de choisir de croire ou de ne pas croire. Et ça, c'est dit au prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Et dans un autre verset même, toujours dans le même sens, cette fois-ci au chapitre 6, dans la sourate 6, verset 107, Dieu s'adressant à son prophète et partant à tous les musulmans, il dit « وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعْلَنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ » Dieu dit à son prophète, si Allah l'avait voulu, les polythéistes ne lui auraient point associé d'autres divinités. Et nous ne t'avons pas désigné comme leur gardien. Et moins encore, tu n'es pas leur garant. Écoutez ce que Dieu dit à son prophète. Et partant à tous les musulmans. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا. Il dit, même les polythéistes qui adorent des idoles, il dit, si Dieu l'avait voulu, il ne lui aurait jamais attribué des associés. Parce que par un ordre de kun fayakun, il aurait fait de tous les polythéistes des croyants. Mais Dieu les laisse dans cet état-là. Parce qu'ils ont la liberté. Dieu les avait créés avec cette liberté-là. De choisir entre croire ou ne pas croire. Et il va plus loin, toujours dans la même sourate. Mais cette fois-ci au verset 108. Dieu dit, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Et n'insultez pas ce que les polythéistes adorent en dehors du véritable Dieu, de peur qu'ils n'insultent Dieu par manque de connaissances. C'est-à-dire, Dieu nous interdit, même à nous les musulmans, d'insulter les fausses divinités qu'adorent les polythéistes ou qu'adoraient les polythéistes. De peur que, par ignorance, ils parviennent, ils insultent qui? Ils insultent qui? Ils insultent le Dieu véritable. Et à ce moment-là, le péché tombera sur nous. Parce qu'on n'a pas respecté les principes qui nous a été enseignés par Dieu à travers son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand vous voyez quelqu'un rendre culte à une idole, vous pouvez peut-être parler à ces derniers, chercher à l'exhorter pour qu'il puisse comprendre, n'est-ce pas, le but pour lequel il a été créé et à qui il doit rendre culte. Mais n'insultez pas son idole. Dieu nous l'interdit. Et Dieu dit encore, dans la sourate 13, verset 31, Dieu dit, أَفَلَمْ يَئِسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا. Écoutez ce verset. Ici, Dieu s'adresse directement à nous, à notre intention. Il dit, les croyants ne savaient-ils pas que si Allah voulait, il aurait dirigé tous les hommes vers le droit chemin? Donc si vous voyez aujourd'hui un musulman contraindre un groupe de gens à devenir des musulmans par la force, celui-là est en train de trahir le message du Coran. Il est en train de trahir le message du Coran. Même la charia en islam, on ne peut pas imposer la charia. La charia, on ne l'impose pas. Elle s'impose d'elle-même après un processus d'éducation et d'instruction. On ne peut pas imposer la charia. Cela est arrivé à l'époque d'Abu Bakr, radiallahu anhu, qui avait nommé Omar ibn Khattab comme son ministre de la justice. N'est-ce pas? Omar a passé presque toute une année. Il ne voyait personne venir porter plainte contre une autre. Un musulman portait plainte contre un autre musulman. Finalement, Omar a dit, radiallahu anhu, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? Il est parti voir Abu Bakr, radiallahu anhu, et lui a proposé de présenter sa démission. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, lui dit, mais Omar, mais qu'est-ce qui te pousse à faire cela? Pourquoi voulez-vous présenter votre démission? Il dit, mais je n'ai pas de travail à faire. Il dit, mais depuis que je suis là, ça fait plus d'1 année. Personne ne vient porter plainte contre l'autre. Et Abu Bakr lui dit, mais pourquoi cela est-il arrivé? Il dit, mais non, mais tous connaissent leur religion, ils connaissent leurs droits, ils connaissent leurs devoirs, et ils les respectent. C'est pourquoi il n'y a pas de problème entre eux. Est-ce que vous comprenez? Donc il était obligé de présenter sa démission. Donc la charia, on ne l'impose pas.
Quand vous voyez un groupe de musulmans venir et chercher à imposer la charia, vous devez savoir qu'il y a un autre groupe derrière ces groupes-là. Parce que nous savons aujourd'hui que même les ennemis de l'islam nous fabriquent aujourd'hui des groupes prétendus islamistes, mais qui œuvrent pour l'intérêt, pour permettre à ces puissances de venir occuper nos pays, nos terres et s'accaparer de nos matières premières. Parce qu'on ne peut pas venir au nom de l'islam et contredire les principes enseignés par Allah et son prophète. Donc la charia, on ne les pose pas. Je me rappelle d'une parole de Cheikh Oufaymin, rahimahullah, en Arabie Saoudite. Il y a un groupe d'étudiants français musulmans, après avoir fini les études, la formation théologique en Arabie Saoudite, ils sont partis voir les chefs, ils lui ont demandé un conseil. Ils lui ont dit, bon, nous, on voudrait, à notre retour en France, on va chercher vrai pour implanter la charia. Et vous savez ce que les chefs leur avaient dit? Ils leur avaient dit, non. Vous dites, vous avez l'intention de, vous allez retourner chez vous et puis vous avez l'intention de planter quoi? La charia. Il dit, non, non. Commencez d'abord par implanter la charia dans vos cœurs et la charia s'implantera elle-même dans la société. Un point très. Et pourquoi chercher à imposer aux gens une chose dont ils n'ont pas appris à apprécier la valeur? Ils ne connaissent même pas la valeur. C'est comme si on cherchait à quelqu'un de saisir le serpent par les milliers. Il ne sait pas où est la tête, il ne sait pas où est la queue. Finalement, les conséquences, c'est quoi? Il sera mordu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un peu cela. Donc le Coran nous montre clairement, et dans un autre verset, nous continuons toujours, cette fois-ci au chapitre, dans la sourate 10, verset 108, Dieu s'adressant à son prophète et partant à tous les musulmans, il dit « Qul ya ayyuhan nas, qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada, fa innama yahtadi li nafsi, wa man dalla fa innama yadillu alayha, wa ma ana alaykum biwakil. » Le verset dit « Dis aux gens, certes la vérité vous est venue de votre Seigneur, donc quiconque est dans les bons chemins ne l'est que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Je ne suis nullement un protecteur pour vous. Je ne suis nullement un protecteur pour vous dans le sens, je n'ai jamais été envoyé pour vous contraindre à accepter par la force, à accepter l'islam par la force. C'est cela l'essence. Et il y a encore un autre verset plus qu'éloquent dans lequel Dieu dit ceci, cette fois-ci dans la sourate 18, verset 29, Dieu s'adressant à son prophète et partant à tous les musulmans, il dit وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dites la vérité venue de la part de votre Seigneur. Celui qui veut, qu'il croit. Et celui qui ne veut pas, qu'il ne croit pas. Vous êtes libre de choisir entre croire ou ne pas croire. Ça, c'est votre droit. Et finalement, le dernier verset, c'est celui que nous connaissons tous et qu'on trouve dans la sourate al-Baqarah, le 256e verset de la sourate al-Baqarah, dans lequel Allah dit ceci: La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'minu billah faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa ila akhir al-aya. Donc il n'y a pas nulle contrainte en religion, car le droit chemin c'est clairement distingué de celui de l'égarement. Et selon le Mufassir Al-Qurtubi, il dit que l'une des causes de la révélation de ces versets, c'est qu'il nous parle d'un musulman qui était auparavant un polythéiste, et après sa conversion à l'islam, il a voulu contraindre ses deux fils, n'est-ce pas, qui étaient des chrétiens, à devenir musulmans comme lui. Et il a pris quand même soin d'aller voir les prophètes, d'aller demander l'avis du prophète. Et là, l'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, a dit, il arrive chez les prophètes, il dit, prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, moi j'ai mes deux enfants, mais ils sont des chrétiens. Moi j'étais polythéiste, mais là je me suis converti à l'islam. Alors je voudrais les contraindre à devenir musulmans. Et les prophètes de lui répondre en disant, la ikraha fi-din. Non, il n'y a pas de contraintes en matière de religion. C'est-à-dire, si vos enfants ne veulent pas de l'islam, laissez-les. Vous n'avez pas le droit de les contraindre à faire quoi? Accepter l'islam. C'est interdit. Pourtant, le père, c'est lui qui les nourrissait. C'est lui leur père. Donc, il était en position de force.
Donc l'esprit téléologique de cet événement nous montre clairement que même nous les musulmans, même si on se retrouvait dans une position de force, n'est-ce pas? Nous avons le pouvoir, mais nous n'avons pas le droit de contraindre les gens à devenir qui? À devenir quoi? À devenir musulmans par la force. On n'a pas ces droits-là. Donc mes chers frères et sœurs, donc il ressort clairement de tous ces passages que nous avons cités, ces passages coraniques, que la liberté de croyance est quelque chose de sacré en islam, dans le Coran. C'est-à-dire le Coran a enseigné la liberté de croyance dès le 7e siècle, alors qu'en Occident, cette valeur n'a été connue qu'au 20e siècle. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez la charte de l'UNESCO, ainsi de suite, c'est au 20e siècle ici qu'on a connu la liberté, le valeur de la liberté de tolérance et la liberté de pensée, croyance, ainsi de suite. Mais le Coran l'a enseigné dès le 7e siècle. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens continuent, soit par ignorance, ou soit par haine, à accuser injustement les musulmans d'avoir propagé leur religion par la force. Alors qu'il y a des textes plus que clairs qui nous montrent clairement que l'islam est contre la propagation par la force. Et Dieu lui-même, bien qu'il a dit à son prophète que s'il avait voulu, il aurait fait de tous les gens des croyants et qu'il n'appartenait pas à son prophète, n'est-ce pas, de contraindre les gens à devenir des croyants, mais il a réconforté son prophète un peu plus loin en lui disant quoi? Nous lisons dans la sourate 13, verset 40, Dieu s'adressant à son prophète, il lui dit فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Dieu dit à son prophète, ton seul devoir est seulement de communiquer les messages. Et c'est à nous ensuite de leur demander des comptes, ou encore le règlement des comptes sera à nous. Et dans un autre verset, Dieu s'adressant à son prophète, il dit encore وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا بَلَاغُ الْمُبِينِ. C'est-à-dire, il n'incombe au messager que de transmettre explicitement son message et non de contraindre les gens à l'accepter. Donc Dieu nous montre clairement, il réconforte son prophète en lui montrant clairement, même si les gens ne répondent pas à ton appel, même si les gens n'acceptent pas le message que tu leur transmettes, mais que cela ne t'attriste pas, hein? Que cela ne te chagrine pas, car ton seul devoir est de faire quoi? Et de communiquer le message. Mais c'est à nous maintenant qu'il appartiendra de faire quoi? De leur demander des comptes. Donc l'islam, donc le Coran plutôt, et prône donc, comme je l'ai dit tantôt, la liberté de croyance, parce que c'est une valeur morale sacrée, n'est-ce pas? Une valeur morale islamique, et personne n'a le droit, n'est-ce pas, de la spolier ou encore de l'abolir, de la déclarer caduque, n'est-ce pas, en islam. Ça n'existe pas. Et maintenant, avant qu'on aborde le second thème, la question que nous devons tous ici de nous poser, c'est laquelle? Mais avant qu'on arrive là, je voudrais ici vous dire qu'à la lumière de tout l'esprit théologique de tous ces passages coraniques que nous avons cités pour montrer que le Coran prône la liberté de croyance, donc nous pouvons dire que nous musulmans, nous croyons fermement que toutes les religions qui existent sur la terre existent par la volonté permissive de Dieu. Toutes les religions qui existent sur la terre existent par la volonté permissive de Dieu, pour la simple raison que Dieu a doté l'homme du libre arbitre. Dieu a donné à l'homme, a conféré à l'homme le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. Ça, c'est la position officielle de l'islam. Les différentes religions existent sur la terre par la volonté de Dieu. Cependant, nous musulmans, bien que nous reconnaissons que les différentes religions qui existent sur la terre existent par la volonté permissive de Dieu, mais nous disons que toutes ces religions ne proviennent pas de Dieu.
toutes ces religions ne proviennent pas de Dieu. Pourquoi? C'est cette question qui nous amène maintenant à aborder le second point de notre exposé, qui nous permettra, n'est-ce pas, de répondre d'une manière objectivement à la question que nous nous sommes posée dans le cadre de cette conférence, à savoir les religions de Dieu ou la religion de Dieu. Y a-t-il plusieurs religions provenant de Dieu ou une seule religion que Dieu a révélée à l'humanité? Souvent, on nous dit tout chemin mène à Rome. Hein? Souvent, on nous dit tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome. Est-ce que vous comprenez? Bon, je ne voudrais pas vexer mes frères indiens s'ils sont parmi nous, parce que j'ai visité dernièrement Bombay, où j'ai été rendre visite au docteur Zakir Naik, qui est le successeur de Cheikh Ahmad Didat, et c'est le plus grand connaisseur du monde musulman aujourd'hui dans le domaine de l'étude des religions comparées. C'est quelqu'un qui a mémorisé le Coran, la Bible, les 6 livres des hadiths et tous les livres de l'hindouisme. Et c'est un médecin de formation. Et il bégayait, mais le jour où il a pris la décision de défendre l'islam, Dieu a guéri sa maladie finalement. Il s'appelle le docteur Zakir Naik. Il a une chaîne de télévision qui s'appelle Peace TV. Et il a beaucoup de conférences sur le net. Il vous suffirait d'écrire dans la fenêtre de recherche de sites tels que Google et autres, Dr Zakir Naik, pour aussitôt voir vous apparaître beaucoup de ces vidéos. C'est un grand connaisseur et c'est une fierté pour l'islam et le monde musulman à notre époque. Ouais. Donc là-bas, j'ai rendu visite à ce docteur à Bombay, précisément, donc en Inde, où j'ai vu des gens adorer des vaches. On adore une vache. Et quand la vache rentre dans un magasin, pour les propriétaires du magasin, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui est venu lui rendre visite. Vous comprenez? Donc la vache peut tout saccager dans les magasins. Lui, il prie même qu'elle saccage tout. Parce que c'est une bénédiction pour lui. Et j'ai cherché à consommer la viande. Wallah, je ne l'ai pas trouvé. Dans aucun restaurant. On ne voit pas de la viande là-bas. Vous pouvez trouver du poulet, poisson et autres. Mais la viande de vache, non. Bœuf, ça n'existe pas. Mais il y a des musulmans maintenant. Qu'est-ce qu'ils font les musulmans maintenant? C'est-à-dire, quand nos voisins adorent une vache ici, les musulmans à côté là-bas, Bismillah, Allahu Akbar, ils l'égorgent et la mangent. Mais est-ce qu'ils ont mangé Dieu? Non. Ils n'ont pas mangé Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous leur demandez, mais pourquoi vous adorez la vache? Je vous dis, mais c'est un mystère. C'est un mystère, comme certains que vous connaissez. Ils disent aussi, quand on leur pose la question sur la pluralité des dieux, là, il y a tel Dieu, tel Dieu, tel Dieu. Non, c'est un mystère. Oui, mais c'est un mystère. Mais quel mystère? Parce qu'il y a le mystère de l'apostasie et de l'ignorance. Tout mystère n'est pas divin. Il y a aussi des mystères sataniques. Lorsqu'une doctrine contredit la sainte doctrine qui a été enseignée, prêchée par tous les prophètes, elle ne peut pas être qualifiée de mystère divin. C'est un mystère de l'ignorance et de l'apostasie. Est-ce que vous comprenez? Donc en Inde, j'ai trouvé cela. Ici, on adore la vache et de l'autre côté, les musulmans raflent la vache. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, est-ce qu'ici, on peut dire toucher même un arôme? C'est-à-dire même ceux qui adorent la vache aujourd'hui se retrouveront avec les musulmans au paradis et dire mais comment? Ah, mais vous également vous êtes ici? Oui, nous sommes là. Vous pensiez quoi? Vous comprenez un peu ça? Alors donc nous disons que pour nous les musulmans, nous croyons fermement que toutes les religions, les différentes religions qui existent sur la terre existe par la volonté permissive de Dieu, pour la simple raison que Dieu a doté l'homme, a conféré à l'homme le pouvoir de choisir entre croire ou ne pas croire. Donc un vrai prophète de Dieu peut venir, un groupe de gens croit en lui, un autre groupe refuse de croire en lui, un autre vient par après, une partie de ceux qui ont crié au premier refuse de croire au second, par contre l'autre croit en lui, et puis l'autre qui a refusé le premier prophète
Une partie de ce groupe croit. Donc c'est un peu cela. C'est ce qui a créé des divisions entre les humains. Donc nous croyons à cela. Mais nous disons que toutes ces religions ne proviennent pas de Dieu, bien qu'elles existent par la volonté permissive de qui? De Dieu. Alors, donc, comme je le disais tantôt, maintenant nous allons aborder le second thème de notre exposé qui nous conduira à connaître quoi? À répondre à la question que nous nous sommes posée, pour savoir s'il y a plusieurs religions provenant de Dieu ou une seule religion provenant de Dieu. Eh bien là, apparemment la question semble être difficile. Les religions de Dieu ou la religion de Dieu? Apparemment elle est difficile à répondre. Mais en réalité, elle est plus que facile. Plus que facile, pourquoi? Parce que la réponse à cette question se trouve dans la connaissance exacte d'abord du but de la création de l'être humain, puis du but de l'envoi des prophètes de Dieu, et enfin, elle se trouve également dans la connaissance du message fondamental qui a été prêché par l'ensemble des véritables prophètes de Dieu. C'est pour vous dire quoi? C'est-à-dire, en d'autres termes, il nous suffirait de connaître le but pour lequel Dieu a créé l'être humain, et le but pour lequel Dieu a envoyé ses prophètes, et de connaître aussi le message fondamental de tous les prophètes, pour savoir aussitôt s'il y a plusieurs religions provenant de Dieu, ou une seule religion qui nous est venue de la part de qui? De la part de Dieu. Alors, pour y arriver, donc on a parlé de la connaissance de trois choses. Il y a premièrement le but de l'existence de l'être humain. Il faut que nous regardions dans le Coran comme dans la Bible également. Lorsque nous regardons dans le Coran, Dieu est plus que clair pour nous dire dans la sourate 51, verset 56, il dit « Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Voilà le but pour lequel Dieu a créé l'humanité. En d'autres termes, Dieu nous a créés dans le noble but de lui vouer un culte pur et sincère, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans sa divinité, dans son adoration. Et Dieu nous a également créés, toujours dans le même sens, pour que nous puissions mener une vie vertueuse et fondée sur sa volonté, exprimée dans ses livres sacrés, dont le dernier est le Coran, et expliquée pratiquement dans la vie quotidienne de ses prophètes, dont le dernier est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pour établir une bonne relation avec Dieu sur le plan vertical et une bonne relation avec les prochains sur le plan horizontal. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est brièvement le but pour lequel Dieu a créé l'être humain. Mais maintenant, comment l'être humain allait-il connaître le but de son existence si cela ne lui a pas été révélé par Dieu? Hein? C'est comme aujourd'hui un enfant qui naît. Est-ce qu'un enfant peut-il connaître la date de sa naissance si cela ne lui a pas été indiqué par ses parents? Hein? Non, oui ou non? Non. Non, hein? Mais pourtant, il y a des gens aujourd'hui qui disent que l'humanité a 6 millions d'années. L'humanité a 6 milliards d'années. 60 millions d'années. Qu'est-ce qui les pousse à dire cela? Alors que Dieu, dans la sourate Kaf, 18e chapitre, il dit celui qui les égare en disant cela, Satan, lui-même ne sait pas le jour où il a été créé. Est-ce que vous comprenez un peu cela? Les gens disent l'humanité a 6 milliards d'années. 6 millions. Mais vous avez été témoin oculaire de la création de l'humanité. Alors Dieu répond dans le Coran en disant, Satan qui les égare, lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il a été créé. Parce que le Créateur ne vous a pas révélé cela. Pourquoi vous vous permettez de dire des choses sur lesquelles vous n'avez pas la connaissance? Alors donc, le seul moyen devant permettre à l'être humain de connaître le but de son existence sur la terre était de voir Dieu lui envoyer quoi? Qui? Des prophètes.
Donc il fallait que Dieu nous envoie ces prophètes, c'est-à-dire qui venaient pour nous donner des informations sur tout ce que Dieu attend de nous, sur le plan vertical comme horizontal, par rapport au but de notre existence sur la terre. Et aujourd'hui, nous voyons certaines personnes vivre sur cette terre et ignorer complètement le but de leur existence. Hein? Les Arabes disent Al-Mayyit laysa man mata wa dufina. Les Arabes disent le mort n'est pas celui qui est décédé et enterré. Mais le mort, c'est celui qui vit sur cette terre et qui ignore le but de son existence. Est-ce que vous comprenez? Le mort n'est pas celui qui est décédé et puis il est en l'enterre. C'est fini pour lui. Non. Mais c'est celui qui est encore vivant, mais qui ignore le but de son existence sur la terre. Celui-là est considéré comme étant mort, déjà mort. Donc c'est un mort vivant, en quelque sorte. Il vit, mais il est mort. C'est comme je l'ai dit la fois passée, lors de mon premier séjour ici, il y a 5 questions auxquelles nous devons répondre. Lorsqu'on est en possession de toutes nos facultés mentales, la première question c'est quoi? Que chacun de nous doit se poser et répondre en même temps. C'est qui suis-je? La deuxième, d'où suis-je venu? La troisième, pourquoi suis-je ici? La quatrième, où irai-je? La cinquième, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Il faut répondre à ces questions. Parce que Dieu ne nous a pas créés en vain. La preuve, c'est que nous mourons chaque jour. Pour aller où? Mais c'est pour aller à lui. Là où nous nous rendrons compte, n'est-ce pas? Nous subirons les conséquences de tout ce que nous étions en train de faire dans cette vie. De gré ou de force, que vous le vouliez ou pas, personne ne peut s'empêcher de mourir. Oh, moi, je ne veux pas mourir. Qui t'a dit ça? Il n'y a qu'un seul qui ne meurt pas. الذي اختار البقاء لنفسه وقدر الفناء على قوي وضعيف لقوي وضعيف. Un seul qui ne meurt pas, c'est Dieu qui s'est choisi l'immortel. Parce que c'est lui qui a créé la mort. Le créateur de la mort ne pourra en aucune manière se laisser massacrer par l'œuvre de sa création. Donc quand vous attendez un Dieu mort quelque part, celui-là n'est pas Dieu. Comment voulez-vous que Dieu soit massacré par l'œuvre de sa création? C'est impossible ça. Donc si on vous dit Dieu est mort quelque part, non, celui-là n'est pas Dieu. N'est pas Dieu. Comment Dieu peut-il mourir lorsque Satan lui-même n'est pas encore mort? Il va bientôt mourir. Il mourra bien sûr, mais il est encore vivant. Et Dieu l'a précédé déjà dans cette voie, sur cette voie. Non, pas du tout. Celui-là n'est pas Dieu. C'est pourquoi le Coran dit mets ta confiance en Dieu qui ne meurt pas. Donc le Dieu de l'islam, c'est le Dieu qui ne meurt pas. Et c'est le Dieu qui ressuscite les dieux des autres, qui les ressuscitera au dernier jour. C'est celui-là le Dieu de l'islam. Allahu Akbar. Donc bref, le simple est cela. Donc il aurait fallu que Dieu, donc nécessité s'est fait sentir pour que Dieu puisse nous envoyer ses prophètes, n'est-ce pas, qui sont venus pour nous donner des informations sur tout ce que Dieu attend de nous sur le plan vertical et horizontal. Mais est-ce que ces prophètes, d'ailleurs parlant du nombre de ces prophètes, le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, nous dit, Dieu a envoyé au monde au moins 124 000 prophètes, dont 313 ou 314 ou 315 messagers seront les différentes riwayas. Comme je l'ai dit la fois passée, il y a une différence entre un prophète et un messager. Un messager est à la fois prophète et messager, mais par contre un prophète, lui, il est appelé à suivre la loi qui a été apportée par un messager. Un messager peut également déclarer caduques certaines lois révélées avant lui. C'est un peu cela. Donc il y a eu des messagers, il y a eu des prophètes. Et les messagers sont inclus dans les prophètes. Dans l'ensemble, ils sont au nombre, comme l'a dit le prophète dans cet hadith, 124 000 prophètes. Mais est-ce que ces 124 000 prophètes ont-ils apporté différentes ou plusieurs religions de la part de Dieu? 124 000 prophètes de 124 000 religions. Non. Vous savez qu'en Inde, ils ont au moins 48 000 dieux. 48 000 dieux. Ouais.
Au moins 40. Et puis il y a une fête chaque jour de l'année en Inde. Chaque jour il y a une fête. Mais c'est seulement si c'est la fête qui concerne telle secte, c'est seulement dans ces quartiers-là, on n'ouvre pas les magasins, les gens ne travaillent pas, seulement dans ces quartiers-là. Ailleurs, les gens continuent à vaquer à leurs préoccupations. De 48 000 dieux, c'est comme à l'époque, l'antique empire romain, le nombre de dieux était plus élevé que le nombre de la population. Il y aura des dieux sans adeptes. Oui, plus élevé. Dans chaque coin, il y avait un dieu. Les Romains avaient même des dieux, un dieu qui n'avait pas de nom. Un dieu qui n'a pas de nom. Il l'invoquait. Mais les prophètes, à son époque, c'était 360 dieux. Mais chez les Romains, c'était pire. Alors, il y a 124 000 prophètes que Dieu a envoyés au monde. Mais est-ce que ces prophètes ont-ils apporté plusieurs religions de la part de Dieu? Non. Les prophètes Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parlant de la religion de ces prophètes, il dit ceci: Nahnu ma'ashar al-anbiya ikhwatun li'allati dinuna wahid wa shara'i'una mukhtalifa. Regardez, méditez bien sur cette hadith du prophète. Parce qu'il y a aujourd'hui des musulmans qui font des concessions pour faire plaisir à certaines personnes. Et ils acceptent de rentrer en contradiction avec les prophètes pour faire plaisir à certaines personnes. Alors que s'ils expliquaient bien les choses, même ces personnes qu'ils craignent finiront par faire quoi? Par les comprendre. Les prophètes Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il dit: nous, l'ensemble des prophètes, nous sommes comme les frères des mêmes pères, mais des mères différentes. Il explique cela lui-même dans un hadith rapporté par Bukhari. Il dit: nous sommes, remarquez que le prophète n'a pas dit nous, l'ensemble des prophètes de Dieu, nous sommes comme les frères, les enfants d'un même père et de la même mère, ou bien d'une même mère mais des pères différents. Non, mais il dit d'un père et des mères différentes. Et il explique cela lui-même. Il dit pourquoi? Il dit Dinuna wahid, notre religion est une, wa shara'iuna mukhtalifa, mais nos lois sont différentes. Les prophètes nous montrent que la religion de tous les prophètes est une, mais les lois qui ont été apportées par les prophètes étaient différentes pour s'adapter aux exigences de différentes époques. Mais le but de toutes ces lois était le même, celui d'assainir les mentalités et de faire retourner les êtres humains à Dieu. Ça, c'est le prophète qui parle. C'est comme aujourd'hui qui dirait des hommes qui ont dirigé ces pays, que les Nigériens, les hommes nigériens qui ont dirigé ces pays, on peut dire que les présidents qui ont dirigé le Niger sont comme les enfants des mêmes pères, mais des mères différentes. Pourquoi? Parce que leur pays est un, le Niger. Mais leur constitution. On peut même pas aller à la Constitution. Oui, c'est une bonne idée. Mais arrêtons-nous par exemple au programme national de gouvernance. Chacun avait son programme. Chacun avait son programme par rapport aux besoins, aux exigences de l'époque de son mandat. Chacun a son programme. Mais tous ces programmes nationaux de gouvernance avaient un seul but: assurer le bien-être de la population nigérienne et aussi assurer le développement du pays. C'est tout. Donc il n'y a qu'un seul pays, le Niger, mais qui a connu et continuera à connaître et connaîtra plusieurs dispensations présidentielles dans l'espace et dans le temps jusqu'au Yom al-Qiyam. Le Niger restera un seul pays, mais avec plusieurs dispensations présidentielles, et il n'y a qu'une seule religion qui a été apportée, qui a été révélée par Dieu à toute l'humanité, mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. C'est la logique. Et c'est ce que dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, gare à vous ou gare à nous quand nous disons les religions célestes. Vous comprenez? Les religions célestes. Parce que pour nous, nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a aucun problème entre nous et Moïse. Paix de Dieu soit sur lui. Il n'y a aucun problème entre nous et Jésus. Paix de Dieu soit sur lui. Souvent, je dis à mes frères chrétiens, écoutez, vous attendez Jésus, non? Mais si Jésus revenait aujourd'hui, mais vous le verrez comment? Mais il portera une barbe comme moi. Il portera une soutane comme moi. Il fera ses prières comme moi, parce qu'il enlevait ses chaussures, il prenait ses ablutions, il priait en se prosternant comme les musulmans, parce qu'il n'y a pas un seul prophète dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui a prié sur un banc ou sur une chaise. Tous les prophètes ont prié comme les musulmans. Et il y a même risque que Jésus soit chassé. Parce qu'aujourd'hui, chez nous en RDC, peut-être ici, ce n'est pas dans vos habitudes, mais chez nous en RDC, quand vous rentrez dans une église à porter une soutane, aussitôt on vous prend pour un musulman. Donc si Jésus revenait, bon, vous savez qu'il n'était pas un Africain noir, il a la peau blanche, il est barbu, avec une soutane, il rentre dans une église, mais c'est fini. On dira, mais celui-là... Et avec les puissances actuelles, il risque d'être confondu avec un terroriste. Est-ce que vous comprenez? De par sa façon de s'habiller seulement. Mais parce que tous les pasteurs chrétiens savent aujourd'hui que si un pasteur est dans sa maison et qu'il voyait quelqu'un lui apparaître comme ça miraculeusement, une personne lui apparaître miraculeusement et cette personne est habillée en veste, même si la personne lui disait je suis un ange, le pasteur ne croira pas. Parce que les pasteurs savent très bien que les anges ne portent jamais la veste. Les anges viennent avec la soutane. C'est un peu ça. Alors donc nous disons, comme l'a dit le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à toute l'humanité, mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans les temps. Et c'est là pourquoi c'est simple, c'est facile à comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu est unique. Le but de la création de l'être humain est unique. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique. Le message fondamental prêché par tous les prophètes de Dieu est unique. Et pourquoi voulez-vous que la religion prêchée par les prophètes ou apportée par les prophètes ou que Dieu a révélé à ses prophètes soit plusieurs? Non. Donc si Dieu est un, le but de la création de l'être humain est un, le but de l'envoi des messagers de Dieu est un, le message fondamental prêché par ces derniers est un, la religion comme prêchait également les prophètes doit être une. Pourquoi? Parce que leur message fondamental était les mêmes et ils ont tous été envoyés par un seul Dieu avec un même but. Et Dieu le dit dans le Coran, chapitre 16, verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Très certainement, nous avons aussi cité dans chaque nation un prophète qui avait le noble devoir d'appeler son peuple à rendre un culte exclusif qu'à Dieu seul et à s'écarter du diable. Et dans la sourate Al-Anbiya, Dieu dit au prophète Mohammed, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons envoyé aucun prophète avant toi, Mohammed, sans lui avoir demandé de croire lui-même, de reconnaître, de croire et de témoigner et d'appeler les gens à cela en leur disant qu'il n'y a pas d'autre, qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'excepté Allah, lui seul qui mérite d'être adoré. C'est le même message. Et cela a été confirmé par Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Dans Marc chapitre 12, versets 28 à 34, si j'ai une bonne mémoire, la Bible nous rapporte l'histoire d'un scribe, un maître de la loi mosaïque, qui cherchait à voir Jésus. Et quand il l'a rencontré, il lui a posé une question sur le plus grand commandement de Dieu. Marc 12, 28 à 34. Il dit, s'adressant à Jésus-Christ, il lui dit, Maître, quel est le premier de tous les commandements? Et Jésus de lui répondre en disant, la paix de Dieu soit sur lui, écoute Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Il dit le terme Echad en hébreu, Ahad en arabe. Donc le terme unique et cette unicité de Dieu refuse, n'accepte aucune idée de dualité et moins encore de trinité ou de pluralité. Parce que l'unicité de Dieu ne ressemble à aucune autre forme d'unicité. L'homme est unique, mais il est constitué de 3 parties. Esprit, âme et corps. Vous pouvez avoir une paire de chaussures uniques, mais c'est deux pieds. C'est comme ça. Mais l'unicité de Dieu ne ressemble à aucune autre unicité. Et cela a été expliqué la fois passée, lorsqu'on a interprété, on a fait une petite interprétation de la sourate Ikhlas, le premier verset et les 3 versets suivants, qui ne viennent que pour expliquer le caractère, la nature unique de Dieu. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. C'est lui le samad, parce que lui, il est celui vers qui nous devons tous aller avec nos problèmes, parce que nous avons besoin de lui, et lui n'a besoin de personne. Et aucun être n'a cette qualité, si ce n'est Dieu, l'être suprême. Donc il est encore unique. Lam yalid wa lam yulad. Il n'est reproductivement sorti de personne, et personne n'est littéralement sorti de lui. Personne n'est comme Dieu. Ça confirme son unicité. Walam yakul lahu kufuwan ahad, et nul ne ressemble à Dieu. Tout ce que vous pouvez avoir comme imagination dans votre tête, ce n'est pas Dieu. Ça confirme encore l'unicité de Dieu. Donc Dieu est unique. Alors Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta force. Aimer Dieu de toute sa force, c'est-à-dire que vous gaspillez votre force, n'est-ce pas, votre énergie, dans un travail halal, dans un travail licite. Et non gaspiller votre énergie dans un travail illicite ou haram. Quand vous gaspillez votre énergie dans un tel travail, c'est-à-dire votre force n'est pas en train de faire quoi? D'aimer Dieu ou d'adorer Dieu. Alors il ajoute en disant, et voici le second commandement, c'est aimer son prochain comme soi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que ces 2. C'est Jésus qui dit ça. Reconnaître que Dieu est unique et l'aimer de tout son être. Et aimer son prochain comme soi-même, il n'y a pas de plus grand commandement que ces 2-là. Et les scribes d'ajouter, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et que l'aimer de tout son être. Et aimer son prochain comme soi-même vaut tous les sacrifices et les holocaustes. Et vous savez ce que Jésus lui a dit? En définitive, Jésus lui dira, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est-à-dire, tu as maintenant la clé, il te reste maintenant à respecter les exigences de ces 2 commandements, à les mettre en pratique. C'est tout, pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi dans la version de Luc, Jésus dira à cette même personne, fais cela et tu vivras. C'est-à-dire, tu entreras au paradis. Et maintenant, la partie qui nous préoccupe, c'est dans Matthieu 22, 40, où le même événement est rapporté, mais dans lequel Jésus apporte un nouveau élément, plus que capital, et qui rejoint ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'après avoir enseigné ces 2 commandements, reconnaître que Dieu est unique et l'aimer de tout son être, et aimer son prochain comme soi-même, vous savez ce que Jésus a dit? Jésus conclut en disant, toute la loi et tous les prophètes de Dieu dépendent de ces 2 commandements. C'est-à-dire la loi de Dieu n'a été révélée que pour établir une relation, une bonne relation avec Dieu, entre Dieu et les humains sur le plan vertical, et établir une bonne relation entre les humains et même sur le plan horizontal. Et les prophètes ont été envoyés pour cela. Ce n'est pas pour autre chose. Parce que certains, des fois quand on parle avec nos frères chrétiens, certains disent, Jésus a enseigné l'amour du prochain. Mais ils oublient que Jésus a dit, toute la loi et tous les prophètes dépendent de ces 2 commandements. C'est-à-dire, tous les prophètes ont enseigné l'amour du prochain. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Walladhi nafsi biyadi, la yu'minu ahadukum. Non, c'est le hadith, c'est hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Jazakumullahu khairan jaza. Il jure par celui entre les mains de qui repose son âme. Il dit, personne dans la communauté musulmane ne pourra se dire qu'elle est croyante tant qu'elle n'aura pas aimé pour son frère ce qu'elle aime pour soi-même. Ça, c'est un enseignement qui est commun à tous les messagers de Dieu.
Et voilà que Jésus nous dit que toute la loi et tous les prophètes ont été envoyés pour donner cet enseignement. C'est cela leur message fondamental. Alors si cela est le message fondamental de tous les prophètes, pourquoi devons-nous croire qu'il y a plusieurs religions provenant de Dieu, ou que les prophètes ont apporté plusieurs religions de la part de Dieu? Non, nous disons, les prophètes n'ont jamais apporté plusieurs religions de la part de Dieu, mais ils ont apporté une seule religion de la part de Dieu, mais que les prophètes, par contre, ont apporté plusieurs lois, n'est-ce pas, pour s'adapter et répondre aux exigences de leur époque respective. Et la dernière loi qui a été apportée, c'est celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui doit conduire l'humanité jusqu'à la fin des temps, parce que le prophète Mohammed est le seul messager, le seul prophète de Dieu qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Et je pense que ce thème sera abordé dans les jours qui viennent, Inch'Allah, parce que les organisateurs m'ont demandé de revenir sur les prophéties de Daniel, Inch'Allah, pour montrer là où Mohammed a été clairement annoncé, n'est-ce pas, dans la Bible. Donc, bref, pour finir, parce que le temps court vite, maintenant ici, nous allons maintenant aborder la dernière partie de notre exposé, qui nous conduira à la conclusion. Et ce point doit nous amener à connaître, n'est-ce pas, les noms de la religion prêchée par tous les prophètes de Dieu. Parce que nous sommes d'accord pour dire, à la lumière de la Sunna, n'est-ce pas, et de la raison résonante, n'est-ce pas, qui rejoint l'esprit de la Sunna authentique, que Dieu a révélé à l'humanité une seule religion, mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Et nous avons donné l'exemple du Niger. Nous disons que c'est un seul pays, mais qui a connu et connaîtra plusieurs dispensations présidentielles. Le Niger restera un, mais avec plusieurs dispensations présidentielles. Et il faut faire très attention. Aujourd'hui, c'est l'époque de son Excellence Mohamed Youssouf, n'est-ce pas? C'est lui l'actuel président du Niger, n'est-ce pas? Et vous devez aussi chercher à connaître le messager de notre temps. Il faut faire très attention. Parce que si vous ne connaissez pas les messagers de votre temps, de votre époque, et si vous ne faites pas partie de ces disciples, quelle que soit la sincérité de votre foi, à un autre messager qui était venu avant celui qui doit conduire la destinée de l'humanité sur le plan spirituel jusqu'à la fin des temps, votre foi ne vous servira à rien. C'est comme si on voyait aujourd'hui un Nigérien, il se met debout et puis il dit, bon, moi mon président c'est pas Mohamed Youssouf, hein. Mon président c'est le président qui était juste avant, Djibo Salou. Salou Djibo, ou bien c'est Mamadou Tandja, c'est pas Mohamed Youssouf. Qu'est-ce que la constitution nigérienne a prévu pour ce genre de comportement? Je pense que vous avez la réponse. Hein? Parce que quelqu'un, à ce moment, au moment où nous parlons ici, nous savons que celui entre les mains de qui Dieu a remis la destinée de ce pays aujourd'hui, c'est son Excellence, le président Mohamed Youssouf. Et maintenant, quelqu'un se lève, on ne sait pas quelle herbe il a pris, il vient et vous dit, non, pour moi, ben, c'est pas lui, hein. Moi c'est Salou Djibo, ou bien c'est Mamadou Tandja. Si vous comprenez. Mais c'est quelqu'un qui porte atteinte à la constitution nigérienne. Hein? Qui reconnaît à son Excellence Mamadou Youssouf comme étant l'actuel président de la République de Niger. Donc cette personne doit être arrêtée. Ça c'est sur le plan horizontal. Et vous devez savoir que cela est aussi le cas sur le plan vertical ou sur le plan spirituel. Lorsqu'un prophète vient après un autre, et vous continuez à croire à celui qui est passé avant lui, vous refusez de croire en celui qui était venu après, vous serez sanctionné au dernier jour. C'est la même chose. C'est pourquoi Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, a dit dans Jean chapitre 15, versets 20 à 25, s'adressant aux Juifs, il leur avait dit, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'auriez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous m'avez écouté, mais vous n'avez pas cru, vous êtes jugés.
C'est-à-dire, bien qu'ils continuent à croire à Moïse, mais leur foi à Moïse ne les profitera, ne les servira à rien au dernier jour. Parce que la volonté divine veut aussi que nous respections la chaîne prophétique en croyant à tous les prophètes de Dieu. Et cela va de même pour le prophète Mohammed. La paix de Dieu soit celui qui a dit Walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar. Le prophète Mohammed dit, je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme. Si quelqu'un attend parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, il attend parler de moi, Mohammed. Mais il meurt sans croire en moi, et il n'aura d'autre demeure que l'enfer. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que Jésus a dit aux juifs. C'est la même parole, le même jugement. Et sur le plan horizontal, si quelqu'un s'est levé pour dire ce n'est pas son excellence Mohamed Youssouf qui est l'actuel président de la République de Niger, il doit être châtié. Châtié. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons faire très attention. Hein? C'est plus que clair. Oui, c'est plus que clair. C'est plus que clair. Alors, donc, ici maintenant nous allons essayer de chercher, nous allons chercher à connaître les noms de la religion apportée, que Dieu a révélé à toute l'humanité et qui a connu plusieurs dispensations prophétiques. En tout cas, vous savez que les juifs, les chrétiens et les musulmans se retrouvent tous en la personne d'Abraham, le père des croyants, n'est-ce pas? Mais Dieu parlant d'Abraham, le père des croyants. Parce qu'il y a aussi les juifs qui disent d'Abraham, Abraham était juif, hein? Et les chrétiens disent Abraham était chrétien. Mais Dieu parlant d'Abraham, il dit Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifa muslima wa ma kana minal mushrikin. Dieu dit Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était hanif, musulman. Il n'était pas du nombre des polythéistes. La dernière fois, je vous ai dit que l'essence même du nom d'Abraham est une expression de l'unicité, la doctrine de l'unicité de Dieu. Parce qu'Abraham, en langue araméenne, il s'appelait Abba ou Ibra, qui veut dire refuser. Alors il y avait un faux dieu idole que le peuple d'Abraham adorait et qui était appelé Hima. Alors, refusant d'adorer ces faux dieux, on a complété son nom par Ibrahima ou bien Abahima, c'est-à-dire celui qui a refusé d'adorer les faux dieux Hima. Donc le nom d'Ibrahim est une expression, n'est-ce pas, de la doctrine de l'unicité de Dieu. Et tout le monde sait qu'Abraham est l'un des champions de la doctrine de l'unicité de Dieu. Et personne ne peut aujourd'hui prétendre suivre Abraham s'il n'a pas une vraie conception de la divinité dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste. Jamais. Alors, parlant d'Abraham, Dieu dit, il était musulman. Mais laissons le cas d'Abraham. Dieu nous donne une preuve pour nous montrer sa religion. D'abord dans la sourate 21, verset 25, si je ne m'abuse. Attends, je vais retrouver aussitôt les versets. C'est la sourate 21, chapitre de sourate Al-Anbiya, verset 22. Dieu dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. S'il y avait dans les ciels et la terre des divinités autres qu'Allah, les ciels et la terre seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce qui lui est attribué. Dans ces versets, qu'est-ce que Dieu voudrait nous dire, veut nous dire dans ces versets? Je pense que les intellectuels musulmans qui méditent sur ces versets, n'est-ce pas, peuvent directement comprendre de quoi il s'agit. Regardez ici, Dieu dit, s'il y avait d'autres divinités dans les ciels comme sur la terre,
autre qu'Allah, tous les deux seraient en désordre. S'il y a plusieurs divinités, peut-être un Dieu dira, dis, moi je voudrais que la pluie tombe aujourd'hui chez moi, à mon territoire ici. L'autre dit, moi je veux ici chez moi. L'autre dit, où? Moi je n'ai pas besoin de soleil, mais tu vas où avec le soleil? Garde ça chez toi là-bas. Donc s'il y avait d'autres divinités dans le ciel et sur la terre, autres qu'Allah, tous les deux seraient dans le désordre. Donc dans ce verset, le verset nous montre clairement que l'ordre que nous constatons dans l'univers entier, montre clairement que l'univers entier est soumis à une règle, à une loi. Une seule loi qui fait que l'univers entier est en harmonie. Est-ce que vous comprenez? Et cette harmonie prouve que l'univers entier n'a qu'un seul maître, un seul auteur. Et l'unicité de l'auteur prouve l'unicité de la religion aussi. C'est-à-dire sa religion à lui, ça prouve clairement que sa religion est une. Parce que l'univers entier est soumis à une règle. Et cette règle, c'est laquelle? C'est la règle de soumission. La loi de soumission. Parce que si l'univers entier n'était pas soumis à une loi de soumission, n'est-ce pas? Il y aurait désordre dans l'univers. Mais l'harmonie prouve que l'univers entier est soumis à une loi de soumission. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi Dieu dit, les jours où j'ai lisé ce verset, je suis passé plusieurs fois sur ce verset. Mais c'est seulement quand je suis arrivé dernièrement, parce que j'étais en Guinée-Conakry, et je voulais apporter une petite innovation. J'ai commencé à écrire ce thème, et suis tombé encore sur ce verset. Et j'ai compris, c'est-à-dire un autre secret que Dieu a enflé dans ce verset. Le verset que je vais citer tout à l'heure. Écoutez ce verset. Dieu dit, ça c'est la sourate Imran. Dans la sourate Imran, à partir du verset 83, le verset 83 et 85. Dieu dit ceci, méditez bien sur ce verset. Écoutez, il dit, أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Avez-vous compris cela? أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ. Cherche-t-il une autre religion que celle de Dieu? C'est une question au départ. Dieu nous demande, est-ce que les hommes cherchent-ils une autre religion que celle de Dieu? Alors la religion de Dieu, celle de Dieu, c'est laquelle? Il complète la vérité. Wallahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. C'est comme si Dieu voulait nous dire, pourquoi les humains cherchent-ils une autre religion que celle de Dieu, alors que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à sa volonté de gré ou de force. Et c'est vers lui qu'ils retourneront. C'est quoi la religion de Dieu? Soumission. Avez-vous compris cela? Wallahu aslama man fi samawati wal ard taw'an wa karaha. Tous ceux qui sont aux cieux et sur la terre se soumettent à sa volonté, de gré ou de force. Vous pouvez ne pas vous faire appeler musulman, mais quand la mort vous arrive, vous vous soumettrez à la volonté d'Allah. C'est sa volonté. De gré ou de force. Il dit bien dans le Coran, Taw'an wa karha, de gré ou de force, ils se soumettent à sa volonté.
que vous le vouliez ou pas. Ce qu'il nous demande, les humains, les êtres humains, cherchent-ils une autre religion que celle de Dieu? Et la religion de Dieu, c'est laquelle? Il dit, il nous montre cette religion de Wallahu Aslama. Alors que tous ceux qui sont dans les cieux sur la terre se soumettent. Donc sa religion à lui, c'est la soumission à sa volonté. Comme l'univers tout entier vit est en parfaite harmonie parce qu'il est soumis à la loi de soumission à la volonté de qui? De Dieu. Et Dieu nous rappelle en disant, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à sa volonté. Pourquoi cherchez-vous une autre religion qui ne serait pas celle de se soumettre, de la soumission à la volonté de Dieu? Donc la religion de Dieu s'appelle la soumission à sa volonté. Donc en arabe, nous l'appelons l'islam. Et cette religion a été prêchée, comme l'a dit le prophète Mohammed, par l'ensemble des véritables prophètes de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, quand il est venu, il a dit aux Juifs, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, il est venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ou haïr ce que Dieu aime ou déteste, et manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. C'est pourquoi lorsqu'on a cherché à les tuer, la Bible dans Hébreux chapitre 5, verset 7, version Bible en français courant, nous dit ceci, celui qui, dans les jours de sa chair, Jésus-Christ, a présenté avec des grands cris, des larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait les sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission. À cause de sa soumission, l'islam. Il était soumis à la volonté de Dieu. Donc c'est cela le nom de la religion de Dieu. Donc nous croyons, comme je l'ai dit, que toutes les religions qui existent sur la terre existent par la volonté permissive de Dieu, mais cependant toutes ces religions ne proviennent pas de qui? De Dieu. Ou alors toutes ces religions aussi ne sont pas les religions qui ont été apportées par les prophètes de Dieu. Donc il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à l'humanité, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques, et cette religion s'appelle l'islam. Et l'islam ne veut pas dire la religion fondée ou inventée par Mohammed, comme enseignent les ennemis de l'islam. Non, parce que Mohammed a trouvé l'islam. Mohammed a trouvé l'islam. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Mohammed? Dieu lui a simplement révélé la forme parfaite, définitive et universelle de cette religion qui a été prêchée par tous ses prédécesseurs. C'est tout. Lui, il a trouvé l'islam. C'est tout. Et cette religion, pour finir, mes chers frères et sœurs, a ses caractéristiques qui la distinguent des autres. Pour connaître la religion de Dieu. Parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent dire, écoutez, nous également nous sommes des musulmans. Mais il suffirait, nous pouvons nous faire appeler, je ne sais pas moi quoi, mais si seulement on se soumettait à la volonté de Dieu, hein, on faisait ce que Dieu nous demande, c'est tout, nous sommes musulmans. Non, c'est pas cela. Cette religion, la religion de Dieu, a ses caractéristiques qui mettent clairement la différence entre elle et les autres. D'abord, les noms même de cette religion ne proviennent d'aucune personne, si ce n'est de Dieu lui-même. Contrairement au nom des autres religions. Toutes les religions que vous connaissez, là, vous verrez soit les noms dérivent du nom qu'a porté, du nom de son lit, c'est lui à qui l'on a attribué la paternité de cette religion, ou encore de son attribut, ainsi de suite. Ou du nom d'un pays, ou bien d'une ville, ou ainsi de suite. Mais pas les noms de l'islam. L'islam dérive, le terme islam dérive, c'est d'un des attributs de Dieu à salam, qui veut dire la paix. Dieu lui-même. Et c'est Dieu lui-même qui a donné ce nom à sa religion. Parce que le Coran nous dit, dans le Coran, Dieu dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est pas un nom. Et le second point, qui nous montre la différence qui existe entre la religion de Dieu et les religions inventées par l'esprit de l'homme païen,
c'est que cette religion invite l'humanité à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, sur le plan vertical comme horizontal. Il n'y a pas de concession sur ce point. Et il n'y a pas de médiateur entre Dieu et les hommes. Et pour confirmer cela, cette religion invite l'humanité à se soumettre à la volonté de Dieu dans le sens d'appliquer, de laisser leur vie être dirigée par les lois divines. Parce qu'il y a des gens qui prétendent connaître Dieu. Ils disent, nous connaissons Dieu. Ah non, nous connaissons Dieu. Mais ils refusent les lois divines au détriment des lois inventées par l'homme païen. Non. Personne ne peut prétendre connaître Dieu plus que le musulman sur cette terre. Personne. Parce que quand vous connaissez réellement Dieu, vous devez accepter à ce que la loi de Dieu puisse régir vos affaires. Sur tous les plans. Mais quand vous refusez la loi de Dieu au détriment des autres lois, vous allez dire que vous connaissez Dieu? Non. Vous ne connaissez pas Dieu. Et aussi une autre différence, c'est que l'islam invite ses adeptes à croire à tous les prophètes sans exception. Et l'islam nous interdit de mettre une quelconque différence entre les prophètes de Dieu. Pour la simple raison qu'ils ont tous été envoyés par un seul Dieu et pour un seul but. Nous croyons en tous les prophètes de Dieu. Donc il y a plusieurs points comme ça qui montrent clairement, qui établissent clairement la différence entre la religion de Dieu et les religions inventées par l'esprit de l'homme païen. Et lorsque vous regardez aujourd'hui dans notre monde, vous verrez qu'aujourd'hui, ceux qui dominent ce monde, n'ont peur que d'une seule religion, l'islam. Il n'y a pas une seconde. Et aujourd'hui, il y a les mouvements d'Illuminati, franc-maçonnerie, ainsi de suite dans le monde, comme vous le savez. Mais regardez l'Internet. On a posé la question à un grand spécialiste de la question Illuminati, Pierre Hillard. Il est sur le net. On lui pose la question de savoir, mais quel est l'obstacle que le mouvement Illuminati pourrait rencontrer sur le terrain et qui pourra lui causer des problèmes, constituer une barrière pour la réalisation de ses projets machiavéliques. Pierre Hillard, qui est un chrétien catholique, a répondu en disant le seul obstacle, c'est l'islam. Le seul obstacle, c'est l'islam. Pourquoi? C'est simple. Parce que l'islam est la seule religion. Et avec raison, parce qu'elle provient de Dieu, c'est la seule qui provient de Dieu. Donc, ici, il faut savoir émettre la différence entre les gens avec qui nous avons des divergences et leurs prophètes. Les prophètes dont ils se réclament. Par exemple, nous pouvons avoir aujourd'hui des divergences. Il peut y avoir des divergences entre nous les chrétiens, entre nous les juifs, mais nous n'avons pas de problème avec Jésus. On n'a pas de problème avec Moïse. C'est nos prophètes à nous. Et nous sommes prêts à accepter le sacrifice suprême pour les défendre. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas de problème entre eux et nous. Mais nous avons des problèmes avec les gens qui se réclament d'eux, mais qui ont pourtant dénaturé la pureté de l'air ou de l'ancienne doctrine qu'ils ont enseignée. C'est cela notre problème. Alors, je disais que l'islam, c'est la seule religion qui invite l'humanité à se soumettre à un système que personne ne contrôle, si ce n'est Dieu. Et devant ce système, nous sommes tous égaux. Nul n'a le droit de veto. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. L'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, et un autre être humain n'est pas supérieur à un arabe. Un blanc n'est pas supérieur à un noir, et un noir n'est pas supérieur à un blanc. Que par la piété, a dit le prophète, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. C'est l'islam. C'est pourquoi l'islam inquiète le monde. Et l'islam est la seule religion qui se bat pour faire revenir l'humanité à la position primitive d'origine. Vous vous rappelez les jardins d'Éden? Parce que dans les jardins d'Éden, Adam et Ève, nos premiers parents, menaient une vie de totale soumission à la volonté de qui? La volonté de Dieu.
Mais qui est venu les détourner de cette voie? Satan. C'est Satan. Vous voyez? Dieu leur avait demandé de se soumettre. Et là-bas, la vie était caractérisée par deux choses. D'abord, on reconnaît que Dieu est unique. Puis, on fait ce que Dieu on leur avait demandé de faire. Et puis, on s'abstient de faire ce que Dieu a interdit de faire. C'était comme cela. Et ils vivaient dans la paix. Ils ont connu la joie, le bonheur, la tranquillité. Quand ils vivaient, ils respectaient la loi de qui? La loi de Dieu. Mais Satan est venu pour leur dire non. D'abord, selon la Bible, Satan leur aurait dit, mais non, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme lui, connaissant le bien et le mal. C'est-à-dire, Satan pousse l'homme à usurper les droits de Dieu. C'est-à-dire, c'est à Dieu qu'il appartient de nous définir ce qui est bien de ce qui ne l'est pas pour notre propre bien-être. Maintenant, Satan voudrait que l'homme prenne la place de Dieu. C'est maintenant lui qui commencera à définir ce qui est bien pour lui et de ce qui ne l'est pas. Et c'est ce qui existe aujourd'hui dans le monde. Tout ce que Dieu a ordonné est interdit et tout ce que Dieu a interdit est ordonné aujourd'hui. Est ordonné. De sorte que nous vivons même dans un monde où il est interdit d'interdire. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il est interdit d'interdire. Regardez aujourd'hui, par exemple, en France, j'ai suivi dernièrement, on est en train d'arrêter de prostituer. Et d'arrêter aussi les hommes qui sortent à la recherche de prostituées. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais vous ne mettrez jamais fait à la prostitution. Parce que vous avez refusé la loi de Dieu. La pyramide démographique est aujourd'hui en faveur du taux de la femme. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et dans une société où il y a 8 millions de femmes et 2 millions d'hommes, et vous voulez qu'un homme se marie à une seule femme. Mais ça veut dire quoi ça? Parce qu'aujourd'hui en Occident, quand un homme se permet d'épouser officiellement une seconde femme, c'est fini. Il est arrêté et s'il bénéficiait d'une certaine assistance de la part de l'État, on doit couper cela. Et si malheureusement, s'il était africain, on lui expatrie, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Mais dis-moi, dans ce pays-là, un homme a le droit d'avoir même 10 femmes, pourvu que ces femmes soient des hommes comme lui portant des barbes. Et il fait avec eux le travail de l'autre, à l'époque de l'autre, l'homosexualité. Là, on applaudit. On applaudit. Mais quand il prend une femme naturelle, une seconde, non, pourquoi ça? Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, on commence maintenant à arrêter les prostituées. Mais vous ne ferez rien. Vous n'allez pas mettre fin à la prostitution. Parce qu'il y a un savant français, Étienne Dinet, qui a dit, une société qui adopte la monogamie comme étant la seule forme du mariage, au détriment de la polygamie réglementée, cette société connaîtra 3 conséquences graves. La première conséquence, la prolifération de la prostitution. La seconde, les enfants illégitimes. Et enfin, la troisième, les célibats. C'est-à-dire que des femmes seront condamnées à demeurer célibataires jusqu'à la fin de leur vie. Elles pourront avoir la vie sauve en acceptant les systèmes islamiques. Est-ce que vous comprenez? Donc nous vivons maintenant à cette époque. Pourtant, même dans la Bible, Ésaïe chapitre 4, verset 1, Dieu dit, il arrivera un moment où 7 femmes s'attacheront à un seul homme et lui diront, nous nous vêtirons nous-mêmes, nous allons nous nourrir nous-mêmes, fais-nous seulement porter ton nom pour enlever notre honte. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est le contraire qui est fait aujourd'hui. C'est le contraire qui est fait aujourd'hui. Et maintenant, si on se retrouve dans une société où les femmes n'ont pas la chance de se retrouver même, de se marier, et de se retrouver même sous tutelle d'un homme polygame, mais qu'est-ce qui se passera? Ces femmes-là qui ont des besoins naturels, qu'est-ce qu'elles vont faire? Mais n'est-ce pas qu'elles vont développer des stratégies visant à attirer et les hommes mariés et les hommes non mariés dans les mailles de leur filet? Et qu'est-ce qui s'en suivra? La prostitution, les enfants illégitimes, les célibats. Les 3 conséquences graves auxquelles l'islam ajoute 2 autres pour en faire 5. C'est-à-dire la 4e conséquence, c'est la dépravation totale des mœurs. Et enfin la 5e, c'est l'infidélité. Est-ce que vous comprenez?
Tout cela parce que les gens refusent la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, bref, mes chers frères et sœurs, en islam, nous devons remercier Dieu pour cette grâce, pour la grâce d'avoir fait de nous des musulmans. Et comme nous l'avons donc vu, pour finir, je vous ai démontré que le Coran prône la liberté de croyance. Ça fait partie des valeurs islamiques. Et que nul n'a le droit de spolier cette liberté. Et que l'islam nous montre clairement, reconnaît que les religions qui existent sur la terre existent par la volonté permissive de Dieu. Mais l'islam ajoute aussi en disant que, mais cependant, toutes ces religions ne proviennent pas de Dieu. Et pourquoi? Car l'islam nous montre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre qu'il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à l'humanité, mais que cette religion a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Donc tous les prophètes sont des musulmans, étaient des musulmans. La preuve en est que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait son voyage d'Isra, n'est-ce pas, il s'est retrouvé avec tous les prophètes qui l'ont précédé et il a dirigé une prière. Derrière lui étaient tous les prophètes de Dieu. C'est une façon de dire à tous les gens qui se réclament des prophètes qui ont fait la prière avec Muhammad et derrière lui, qui devaient maintenant suivre le prophète Muhammad, n'est-ce pas, pour obtenir le pardon de leurs péchés et avoir le salut au dernier jour. Et nous disons donc que bien qu'il existe plusieurs religions sur la terre par la volonté permissive de Dieu, mais il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à l'humanité et qui a connu plusieurs dispensations prophétiques. Et cette religion, c'est bien l'islam. Et nous, les musulmans, nous avons le noble devoir, n'est-ce pas, de faire connaître cela aux non-musulmans, et cela pour leur bien-être. Pour leur bien-être. Leur montrer qu'en acceptant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne perdent rien de leur croyance ou de leur foi à un quelconque messager de Dieu qui était passé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, n'est-ce pas, il complétera sa foi et deviendra parfaitement un bon croyant, comme c'est là également le cas d'un Nigérien, n'est-ce pas, qui accepte aujourd'hui la présidence de son Excellence Mohamed Youssouf, n'est-ce pas, mais qui appartenait peut-être plutôt à une formation politique qui a été créée par un de ses prédécesseurs. Donc il ne perd rien en cela, il se retrouve, il est un bon citoyen nigérien parce qu'il respecte, n'est-ce pas, la constitution qui veut que son Excellence Mohamed Youssouf soit reconnu comme étant l'actuel président de la République de Niger. Donc je m'excuse d'avoir été très long et je craignais même de ne pas faire bien passer ce message parce que je vous ai dit que ce thème est encore en chantier. Mais par la grâce de Dieu, je pense qu'avec aussi l'aide de la prière qui a été formée, même silencieusement par les frères, et aussi à haute voix par notre frère à côté ici, a été entendu, et Dieu a permis à ce que les messages soient passés. Et si j'ai bien parlé, et la gloire revient à Dieu, et si j'ai commis des erreurs, et cela ne vient que de moi, et de Satan qui s'acharne à nous détourner de la voie de Dieu, mais que Dieu affermisse non pas dans sa voie, et continue à faire de nous une fierté pour l'islam et les musulmans. وصلى الله على محمد وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Un témoignage que je vais faire un petit témoignage. Un petit témoignage que Ok, donc, Alhamdulillah, nous arrivons à la fin de cette conférence. Dieu nous a gratifié de cette lumière que nous a apporté notre frère Abdelmajid. Nous demandons aux frères et sœurs de s'asseoir d'abord. Ce n'est pas encore fini. Il y a quelques questions. Il y a aussi des contributions. Une contribution qu'on va prendre. C'est pas important. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Je m'en vais faire un petit témoignage par rapport à la conférence donnée par le frère Majid. C'est en ce qui concerne la contrainte. Tout à l'heure, il vient d'expliquer qu'en matière de l'islam, il n'y a pas d'obligation. Alors tout ça m'a rappelé un débat que nous avons eu en 1997, ça veut dire il y a 16 ans de cela, puisqu'à l'époque nous avons institué un cycle entre les musulmans et les chrétiens de faire un échange à tour de rôle. Alors à l'occasion de cet échange, un pasteur, pour se moquer de l'islam, il dit que l'islam c'est la perversité, l'islam c'est par force, la force qui ça s'impose, l'islam
si vous voulez, d'ailleurs il appuie cela avec le cas de fils en Algérie en 1992, qu'il citait pour dire que l'islam partout s'est imposé par la force. Et il dit, pour appuyer cela, il cite les versets bibliques pour dire qu'Abraham, nous parlons d'Ismaël, un des fils d'Abraham, était un véritable bagarreur. Donc ça ne surprend pas que l'islam hérite de la violence comme moyen de prédication. Alors je l'ai laissé finir. Après j'ai pris la parole. J'ai posé la question au parterre des pasteurs, parce qu'ils étaient nombreux. Je leur ai dit, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît qui est Tandali? Ils me regardaient comme ça. Donc je disais, donc vous ne connaissez pas qui est Tandali. Vous ne lisez pas vos Bibles. C'est le premier crime odieux que l'Église catholique a commis. Ce personnage a été brûlé vif pour avoir traduit la Bible dans une autre langue. J'ai dit premièrement, ça traduit la violence de ce que vous dites. Deuxièmement, à l'époque, le combat se ferait en Irlande avec les deux factions religieuses, les catholiques et les protestants. Il prenait l'exemple de ce fils en Algérie pour se moquer de l'islam en disant qu'il reprend à son compte le langage utilisé par RFI pour dire qu'un tel être a été égorgé. Alors j'ai dit, de l'islam, vous ne trouverez jamais le seul. J'ai cité les versets que le frère Abdelmajid a apportés. J'ai dit cependant, est-ce que vous savez que Jésus-Christ n'a pas donné la possibilité au choix? J'avais cité avec aisance Luc chapitre 19, verset 27. Et je cite, Jésus a dit, quant à mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les et égorgez-les devant moi. Le même langage que l'Arabie RFI utilisait. Un premier, c'est le pour dire n'en déplaise au Seigneur, comment Jésus a pu dire une telle parole. Un autre l'a dit, attention, ça se trouve dedans. Donc c'est pour dire, effectivement, Abdelmajid a raison, il faut s'outiller. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure de l'Internet, c'est l'heure de savoir. Nous avons suffisamment d'outils, parce que le combat qu'on fait, ce n'est plus le combat des armes, enfin des armes à feu, je veux dire, mais c'est un combat intellectuel. Donc il importe à ce que les frères et les sœurs, en tout cas, s'outillent. Mais Dieu merci, un autre témoignage, il y a une témoigne de Jéhovah qui a passé au Niger et qui a dit il n'y a plus d'espoir après 10 ans d'exercice au Niger. Ils n'ont réussi à convaincre que 2 personnes. Il se trouve que la deuxième personne n'est même pas nigérienne. Et donc il dit il n'y a plus d'espoir au Niger et mieux vaut plier bagage, ils ont plié bagage. Voilà ce que j'ai voulu apporter comme témoignage pour ne pas abuser des temps. Je vous remercie. Assalamu alaikum. Nous avons quelques questions. Pour ceux qui ont des questions, nous allons répondre juste à 2 questions qui portent sur le thème de la conférence. Donc, on doit citer ou... Oui, il faut citer. Ok. La première question, c'est on n'impose pas l'islam aux gens, alors comment pouvez-vous expliquer le concept du mot jihad? Nous remercions le frère ou la sœur pour sa préoccupation. Et nous disons que le mot djihad le concept de djihad a toujours été mal compris, quoi. Djihad qui vient du verbe en arabe jahada, il faut faire des efforts, fournir des efforts, n'a rien à voir avec ce que nous appelons aujourd'hui la guerre, n'a rien à voir avec ça. Et le djihad en islam a 3 parties, selon les savants, d'autres vont même jusqu'à 4. Il y a 3 sortes de djihad. Il y a le djihad akbar, il y a le djihad kabir, et il y a le djihad saghir. Le djihad akbar, l'ultime lutte, c'est celle qui consiste à combattre ses désirs, ses penchants, n'est-ce pas, son moi inférieur, à triompher sur ses désirs pour fondre finalement sa volonté dans celle de Dieu. Et le prophète Mohammed lui-même l'a expliqué, il revenait d'une expédition
n'est-ce pas, il a dit à ses apôtres que maintenant nous rentrons pour aller faire l'ultime djihad, le djihad akbar, c'est-à-dire le combat contre nos désirs, contre nos passions, contre nos besoins charnels qui s'écartent, n'est-ce pas, des limites fixées par Allah. Et puis il y a le djihad kabir. Le djihad kabir, qu'on appelle la grande lutte, qui est moindre que la première, consiste à faire passer le message de Dieu. C'est-à-dire, après avoir acquis la connaissance et après devenir une incarnation pratique des vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam, nous sommes à notre tour appelés à faire passer le message de l'islam pour que les autres soient sauvés, pour que les autres ne trouvent point d'argument, n'est-ce pas, échappatoire à avancer devant Dieu les jours du jugement dernier. Et enfin, il y a le djihad sahir, c'est-à-dire la petite lutte, le djihad sahir, qui consiste à se défendre. C'est-à-dire lorsqu'on est agressé, lorsqu'on est attaqué, on a le devoir sacré de se défendre par les moyens dont l'on dispose contre, n'est-ce pas, l'agresseur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des pays musulmans. Mais malheureusement, il y a aussi des musulmans aujourd'hui qui prétendent faire le djihad, mais en réalité, ce qu'ils font, ce n'est pas le djihad, mais plutôt la vengeance aveugle, n'est-ce pas? Parce que le djihad a ses préalables, n'est-ce pas? Le djihad a ses conditions. Et lorsque une lutte ne répond pas, n'est-ce pas, ne respecte pas les préalables du djihad, elle ne pourra en aucune manière être qualifiée de djihad. Donc c'est un peu cela. Et le djihad en islam, c'est aussi pour effectivement empêcher. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un groupe de gens qui ne voudraient pas, qui s'élèvent et qui empêchent les musulmans de pratiquer leur religion, les musulmans doivent s'élever pour faire le djihad, pas seulement par les armes. On peut faire le djihad par la plume. On peut faire le djihad par des émissions télévision, radio diffusées. Donc le djihad a un sens vraiment large et ce n'est pas le sens limité qui lui donne, n'est-ce pas, aujourd'hui les ennemis de l'islam. C'est un concept qui est vaste et profond et puis même positif en islam. Ok, la deuxième question, qu'est-ce que tu dis par rapport à ceux qui se basent sur ce verset, ces hadiths, en disant que l'islam oblige les hommes à rentrer, à s'islamiser. Le verset où Allah dit قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخر الآية والحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. Merci beaucoup. Je dirais simplement ceci, que ces versets du Saint-Coran et aussi cet hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont toujours été mal compris hors de leur contexte. Parce que vous savez, lorsqu'un texte est compris hors de son contexte, on en fera un prétexte pour avoir raison. Et c'est cela le malheur. Donc le verset a été compris hors de son contexte parce que dans la même sourate, la sourate de Tawbah, il y a des versets dans la sourate Tawbah qui nous montrent clairement qu'il ne faudrait pas combattre ceux qui ne nous combattent pas à cause de notre foi. Est-ce que vous comprenez? Et quand on dit qu'il faut combattre ceux qui ne professent pas la vraie religion, qui font ceci, cela, il faut restituer ces versets dans son contexte. Parce qu'à l'époque, il s'agissait d'abord de l'armée romaine et de leurs alliés qui étaient, n'est-ce pas, dans la péninsule arabique, parmi les dirigeants, certains dirigeants du monde arabe à l'époque. Et puis à l'époque, c'est-à-dire on avait tué les messagers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire il avait envoyé déléguer un de ses ambassadeurs, il est parti voir pour transmettre son message auprès de l'empereur romain, mais ce messager a été tué. Et donc Dieu a ordonné au prophète de lever l'armée, n'est-ce pas, pour combattre ceux-là qui ne respectent pas les pactes, qui ne respectent pas les clauses, ainsi de suite. Donc c'est une longue histoire, mais ça n'a rien à voir avec le combat
contre un groupe de gens dans le sens de les contraindre à faire quoi? De les contraindre à accepter l'islam. Sinon, il y aurait alors une contradiction entre les versets du Coran. Pourtant, il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Il y a seulement des contradictions dans notre tête, ou bien dans d'autres façons, n'est-ce pas, de comprendre le verset du Saint-Coran. Et les hadiths également vont dans le même sens. Parce que vous devez savoir, de même qu'il y a des sabab nuzul, des asbab nuzul pour les versets, certains versets du Coran, il y a également des sabab de certains hadiths. Donc il faut chercher à connaître les causes et les circonstances dans lesquelles ou pour lesquelles l'hadith a été dit par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet hadith doit être situé dans ce contexte et ça n'a rien à voir, parce que même quand on utilise les mots umirtu an uqatila, il y a une différence quand on dit umirtu an uqatila ou umirtu an aqtula. Il y a une différence entre les deux dans la langue arabe. Umirtu an uqatila et umirtu an aqtula, c'est deux choses différentes. Bon, comment est-ce que le prophète dira? On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils acceptent. Bon, comme si uqatila, c'est dans le sens de tuer. Mais vous allez faire accepter aux morts l'islam après les avoir exterminés? Non, ce n'est pas cela. Donc les hadiths doivent être restitués dans ce contexte et ça n'a rien à voir avec une démarche qui irait dans le sens de contraindre les gens à accepter l'islam. Pour le restant des questions, demain on sera encore ici, Inch'Allah, à partir de 21h à la même heure. Donc le thème, on va le communiquer tout à l'heure. Vous voulez que je revienne sur Mohammed?